l'organisation de cette session de validation d'une étude sur la sécurité des femmes journalistes obéit à deux initiatives de l'UNESCO, à deux facteurs. Le premier, c'est que les Nations Unies ont adopté un plan d'action pour la sécurité des journalistes et la question de l'impunité. Et l'UNESCO est l'agence lead qui assure la mise en œuvre avec toutes les parties prenantes du secteur des médias. Et donc, dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan d'action, l'UNESCO travaille non seulement à comprendre le phénomène, d'où par exemple des études, mais aussi à renforcer les capacités des professionnels des médias, de tous les acteurs susceptibles de contribuer à inverser la tendance des attaques contre les journalistes ou bien comme les assassinats et autres. Le deuxième, c'est qu'en 2021, comme l'UNESCO continuellement fait dans le monitoring de la situation de la sécurité, et donc en 2021, dans l'étude, le rapport mondial que l'UNESCO publie, l'UNESCO se rend compte qu'il y a, par rapport aux attentes contre les journalistes, il y avait des attentes spécifiques aux femmes journalistes que les données ne prenaient pas toujours en compte. Non seulement elles sont attaquées parce qu'elles sont journalistes, mais aussi en plus parce qu'elles sont femmes, déjà, dans des sociétés. Donc, et on s'est rendu compte que les formes d'attaque contre les journalistes au niveau international étaient très virulentes, que ce soit en ligne ou bien hors ligne. Donc l'UNESCO, au regard de la diversité des attaques et même la perspicacité de ces attaques contre les journalistes, a voulu en comprendre davantage. L'étude a révélé un certain nombre d'attaques contre les journalistes de diverses formes, que ce soit des attaques en ligne, que ce soit des menaces, que ce soit des agressions, que ce soit des harcèlements. Donc il y a une diversité d'attaques, c'est-à-dire que la même diversité d'attaques que l'étude internationale de l'UNESCO a identifiée, on s'est rendu compte au niveau aussi du Sénégal, pour l'échantillon des journalistes femmes qui ont été enquêtées, elles ont relevé quasiment les mêmes catégories d'attaques qu'on a observées au niveau international. Il faut dire que la notion de sécurité telle que perçue par l'UNESCO est assez englobante. Ce n'est pas juste l'aspect de la sécurité physique, il y a aussi les conditions de travail. Donc on a effectivement, dans le cadre de l'étude, il y a un regard sur les conditions de travail. Et en fonction des conditions de travail, ça peut mettre la femme en situation de force ou bien d'extrême faiblesse. Et donc, on s'est rendu compte que dans beaucoup de médias, beaucoup de femmes y travaillent sous forme de volontaires, sous forme de pigistes ou bien sous forme de stagiaires, sans contrat. Beaucoup sans contrat, et ce qui les fragilise davantage. Pour nous, c'est une interpellation. Je crois que l'étude, dans une certaine mesure, est une interpellation à renforcer l'action pour la sécurité des journalistes en général, mais des femmes journalistes en particulier. Parce qu'il convient de sensibiliser sur la situation spécifique des femmes journalistes et la nature même des attaques qui sont spécifiques aux femmes journalistes pour que les personnes qui sont en position de pouvoir prendre action, soit pour les adresser, soit pour inverser la tendance, puissent effectivement agir. Et quand je parle aux personnes qui sont en position de prendre action, je commence par les responsables de médias. Ce sont des responsables de médias. Les médias, c'est aussi une entreprise. Et donc, il faudrait que soit mise en place au sein des médias, que l'UNESCO a un certain nombre d'outils, de boîtes à outils qu'ils proposent aux patrons des médias par rapport à cela, pour leur montrer comment est-ce qu'à leur niveau, ils peuvent déjà contribuer à inverser la tendance. Deuxièmement, il y a tout le dispositif légal qui existe déjà dans le pays. Donc, il faut que les professionnels des médias s'approprient déjà ces outils. Parce que l'une des observations de l'étude, c'est que beaucoup de femmes ont été victimes de différentes formes d'attaques, mais ont choisi le silence. Il faut aussi que les syndicats, les organisations de médias s'approprient la question de l'égalité des genres.